Shalom, louange, gloire, honneur, bénédiction, pouvoir à l'Éternel, Yahweh, Barachem, Yaravshai, Barachem, Raka, Kodash, Kwame Shala, Kwame Shala, Kwame Shala, Kwame Shala. Shalom la diaspora, shalom à ceux-là qu'on appelle communément les Noirs ou les Nègres, les Latinos, les Indiens natifs et papiers dans les quatre coins du monde. Shalom à tout le monde. Acha Shabbat, shalom, bonne nouvelle lune à tout le monde. À tous ceux-là qu'on appelle communément, comme je l'ai déjà dit, les Latinos, les Indiens natifs, les Noirs, les Nègres et la liste continue. Shalom à tout le monde. Comme vous avez vu le titre et vous allez voir sur votre écran, j'ai mis rumeur de guerre, Russie, l'OTAN, l'Union européenne et les USA et les États-Unis. Iront-ils en guerre comme la première et la deuxième guerre mondiale? Point d'interrogation, c'est la question. Dans quel temps vivons-nous? Dans quel temps vivons-nous selon la Bible? Ok. Je vais vous rappeler, au temps de nos aïeux, quand les conflits ont commencé au temps de Paul, Pierre et la liste continue, ils ont pensé que c'était la fin. Vous me suivez? Ils ont pensé que c'était la fin. Ils ont pensé que c'était la fin, mais ce n'était pas la fin du monde. Ok? Donc, ces choses qui se passent ne sont pas nouvelles. Maintenant, on veut exhorter les frères et sœurs. Chers frères et sœurs, c'est les prophéties bibliques. Ces choses doivent se passer. Ok? Comment est-ce que nous allons gagner et survivre? Nous allons gagner et survivre si et seulement si nous obéissons à l'Éternel, si nous sortons du christianisme et de l'islam, de toutes ces religions, ok, du charlatanisme, gris-gris, les conneries, la sorcellerie. Sans ça, mon frère ou ma soeur, il n'y aura pas d'autre issue pour vous. Vous ne pouvez pas être sauvé. Ce n'est pas parce que vous avez l'argent, ce n'est pas parce que vous travaillez pour le gouvernement, ce n'est pas parce que vous avez une jolie maison, ce n'est pas parce que vous avez de l'or. Rien de ces conneries ne vont vous sauver. Ok. Qu'est-ce qui vous sauvera si éventuellement il y a une crise, une guerre qui commence entre la Russie, l'Ukraine, l'Union européenne, les États-Unis? Vous savez ce qui va se passer? L'économie mondiale va recevoir un coup. C'est les prophéties bibliques, chers frères et sœurs. Ce qu'on ne vous dit pas dans le christianisme, ni dans l'islam. Ok? C'est des religions créées par le diable, par Satan, pour décevoir le peuple élu. C'est nous le peuple élu, c'est nous les Noirs. Certains d'entre vous, vous êtes jaloux, vous êtes malades dans vos cerveaux, mentalement, ça ne va pas chez vous. Quand on vous dit la vérité, vous énervez, vous fâchez parce qu'on vous a dit que vous êtes chrétien et vous avez pensé que c'est ça qui va vous sauver. Parce que votre maman a été chrétienne, votre papa a été chrétien, ils vous ont enseigné les mêmes choses et vous avez pensé que vous êtes sur le bon chemin. Mais l'Écriture dit qu'il y a un chemin qui paraît droit à l'homme, mais la fin de ce chemin, c'est la mort. On ne le souhaite à personne, mais certains de nos frères et sœurs, ils ont eux-mêmes choisi librement, ils ont choisi honnêtement d'être sur ce chemin du christianisme et de l'islam. Vous vous fâchez. Certains d'entre vous, vous cherchez à nous tuer. On entend tout. Tout ce que vous manigancez, tout ce que vous racontez aux gens, on entend tout. Mais nous, on prie pour que vous repentiez. C'est notre prière, ça. On prie pour que vous repentiez. On ne veut pas que vous tombiez. Si vous mourrez dans vos péchés, c'est fini. Ok? Nous, on ne prie pas pour ça. Si vous repentez, alléluia, amen. Si vous ne vous repentez pas, alléluia, amen. Parce que c'est seulement un tiers qui sera sauvé. C'est seulement un tiers. C'est ce que l'Éternel a dit. Et c'est un tiers. La majeure partie vient des temps anciens. Parce qu'aujourd'hui, le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde de Satan, de diable. Et la vérité est amère. Quand vous dites la vérité à votre frère, à vos soeurs, ils cherchent à vous tuer. Vos oncles, ils cherchent à vous tuer. Avec la sorcellerie, les gris-gris. Ils vous trappent. Avec des accidents. Ils cherchent à vous tuer. Mais l'Éternel les voit. Ok? L'Éternel Yahweh Ba'Hashem Yahushua, il les voit. Shalom King, all praise be unto the Most High Yahweh Ba'Hashem Yahushua, Ba'Hashem Raka Kodash, Kwame Shala, Shalom King. L'Éternel vous voit. L'Éternel, il vous voit.
Ok. L'Éternel vous voit. Vous ne pouvez pas vous cacher. Donc, je vais vous montrer sur mon écran si c'est lisible. Ok. Vous allez voir. Il dit quoi? Crise ukrainienne. La Russie exhorte les États-Unis à cesser de nourrir les tensions. Ok. C'est du journal Le Monde. Lemonde.fr. Lemonde.fr. Ok. Si vous pouvez le voir. Ok. Ça vous sera un peu compliqué. Ok. Donc, nous allons partir. Tout ce qui se passe, pourquoi ceci se passe? C'est pour la délivrance, le salut de ceux-là qu'on appelle communément les Noirs américains, les Latinos, les Indiens natifs, ok, les Jamaïcains, les Haïtiens, les Béninois, les Nigériens, les Maliens, les Burkinabés, les Guinéens, les Camerounais, les Sierra-Léonais, nos frères ivoiriens, les Sénégalais, les Gabonais, les Congolais. Et la liste continue. On ne peut pas citer tout le monde ici, n'est-ce pas? Donc, c'est des prophéties bibliques. Ok? C'est des prophéties bibliques qui sont en train d'être réalisées. Mais beaucoup de nos frères et sœurs, vous dormez, chers frères et sœurs. Ok? L'Éternel ne vous a pas appelé pour dormir. Votre devoir, c'est d'étudier la Bible. Alors, nous allons partir. Nous allons commencer avec le livre de... Alors, nous allons commencer avec le livre de Romains. Allons dans les lettres de Paul. Romains. Ok. Romains. Allons dans le livre de Romains. Nous allons partir dans les lettres de Paul aux Juifs, aux Noirs qui vivaient à Rome. Ok. Allons. On va lire dans Romains, le chapitre 15, si j'ai bonne mémoire. Donc c'est 15:4. Ok. Allons, nous allons lire. Romains, le chapitre 15 et le verset 4. Ok. Romains. Ok. Romains, le chapitre 15 et le verset 4. Ok. Et je lis. Il dit, car tout ce qui a été écrit avant nous, avant qui? Avant nous. Avant nous. Ce n'est pas nous qui avons écrit la Bible. Qui a écrit la Bible? Nos aïeux, les prophètes qui ont été bougés, qui ont reçu l'onction, la lumière, l'Esprit Saint de l'Éternel Yahweh Ba'Shem Yahushai. Ils n'ont pas reçu ça du christianisme. Ce n'est pas les chrétiens qui ont écrit la Bible. Ce ne sont pas les Arabes qui ont écrit la Bible. Ce ne sont pas vos faux blancs. Ce n'est pas la France qui a écrit la Bible. Ce ne sont pas les Français qui ont écrit la Bible. Ok? Ok? Ce ne sont ni vos Allemands. Ce ne sont pas les Américains qui ont écrit la Bible. Qui a écrit la Bible? Les Noirs, les Latinos, les Indiens natifs. Ce sont eux qui ont écrit la Bible. Allez dire ça dans les marchés publics. Que c'est les Noirs qui ont écrit la Bible. Ce n'est ni les Blancs. Les Blancs n'ont écrit aucune Bible. Ils ont mis la main sur les écrits de nos aïeux qui vivaient en Grèce, en France, en Russie. Et à un moment donné, ils ont fait des traductions à leur manière. Raison pour laquelle ils ont sauté des livres de la Bible pour nous décevoir et décevoir le monde entier. Mais l'Éternel nous a tout révélé. Amen, alléluia. Donc il dit, car tout ce qui a été écrit avant nous l'a été pour notre instruction. Donc notre instruction, chers frères et sœurs, c'est d'aller vers la Bible. C'est d'aller vers la Bible. Ok? Notre instruction, c'est d'aller vers la Bible. Ok? C'est d'aller vers la Bible. Et non à l'église. Allez vers la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible, ce n'est pas la parole des Blancs. C'est la parole des Noirs pour les Noirs. C'est la parole des Latinos pour les Latinos. C'est la parole des Indiens natifs pour les Indiens natifs. La Bible n'appartient pas au monde entier. Il n'y a pas de salut pour le monde entier dans la Bible. Non. C'est un livre. Quand vous, en français, terre à terre, on nous parle de pronoms personnels. Des pronoms. Notre mot. Il dit, avant nous, là, il est écrit pour notre instruction. Il n'a pas dit pour l'instruction du monde entier. Ok? Paul n'a pas dit que la Bible a été écrite pour l'instruction du monde entier. Non. Notre instruction. Parce que c'est nous le sel de ce monde. Ok? Il dit, afin que, par la patience et la consolation que donne l'Écriture, qu'est-ce qui va vous consoler? Supposons que la guerre commence aujourd'hui ou demain. Supposons qu'il y a une crise mortelle. Qu'est-ce qui va vous donner la force? Qu'est-ce qui va vous redonner
comment ils ont dit, votre tonique, ou bien cette teneur, ou bien comment vous voulez. Qu'est-ce qui va vous redonner la force, la vigueur? La parole de Dieu. Ce n'est pas la pâte. Ce n'est ni le riz. Ce n'est ni la sauce graine. Ce n'est ni l'igname pilé. Non. Ok. Qu'est-ce qui va vous redonner la force et le pouvoir? L'écriture. Et la qu'est-ce qui va vous consoler? Qu'est-ce qui va vous consoler? Quand ils ont créé leur maladie qu'ils ont créée là où ils ont créé pour exterminer et tuer là, qu'est-ce que nous on a utilisé? Nous on a utilisé quoi? L'Esprit Saint, la parole de Dieu. C'est des prophéties bibliques. On n'a pas paniqué. Malgré qu'on faisait la pression sur nous, autour de nous, nous on n'a pas pris. On n'a pas pris et on ne prendra pas. On ne prendra pas, quel que soit le boulot. Si le boulot va quitter ce boulot, on va chercher d'autres boulots. L'Éternel est vivant, man. Si mon boulot me force à aller vers Satan, je quitte le boulot et je cherche un autre boulot. S'il faut que je reste sans boulot pendant quelques jours, ou quelques semaines, quelques mois, c'est la volonté de je resterai. Mais beaucoup d'entre vous, vous le dites, c'est ma famille, tu dois donner à manger à mes enfants. Vous ne savez pas que vous devez édifier vos enfants dans la crainte de Dieu. Et si vous mourrez aujourd'hui, qui va prendre soin de ces enfants? C'est vous. Vous êtes déjà mort. Mais vous ne réfléchissez pas à cause de vos conneries qu'on vous a enseignées dans l'islam et le christianisme, les conneries qu'on vous a enseignées à l'école, ces traductions de ces faux blancs, de ces arabes, qu'on vous a inculquées dans la cervelle, le crâne. Et ça fait que vous rejetez l'Éternel. Mais certains d'entre vous, vous allez comprendre. Quand le malheur viendra, vous avez vu les rumeurs de guerre. On va vous le montrer, il dit que dans les Écritures, nous possédions l'espérance. Donc, nous, on a espoir en l'Éternel à travers les préceptes. À travers les préceptes. À travers les préceptes. C'est ce que Paul est en train de nous dire. À travers l'Esprit Saint. Ce n'est pas Paul. Ce n'est pas la parole de Dieu, ce que nous lisons dans Romains. Non. C'est la parole de l'Éternel. C'est la parole de l'Éternel. Ok? C'est la parole de l'Éternel. Ok? C'est la parole de l'Éternel. Amachiak a enseigné la même chose. Dans le livre de Jean, allons dans le livre de Jean, le chapitre 5. Allons dans le livre de Jean. Jean, chapitre 5 et 39. Allons dans Jean 5, 39. Jean, le chapitre 5 et le verset 39. Jean, le chapitre 5 et le verset 39. Jean 5, 39. Alors, on va le lire vite fait. On va le lire. Jean, le chapitre 5 et le verset 39. Alors, c'est possible des fois, ça peut être le 38, ça peut être le 40. On dit, on va le lire. Jean 39 et le verset, ok. Jean 39, ok. On va le partager sur l'écran pour ceux qui sont sur. Vous pouvez le lire. Jean 5, verset 39 à 40, ok. Jean 5, verset 39 à 40. Vous, c'est qui vous? Le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, ceux-là qu'on appelle communément les Noirs ou les Nègres, les Latinos, les Indiens, c'est nous les Juifs, c'est nous le peuple de Dieu, c'est nous. Raison pour laquelle la France est contre nous, raison pour laquelle les Blancs en général sont contre nous, raison pour laquelle les Arabes en général sont contre nous, raison pour laquelle les Chinois en général sont contre nous. Mais vous ne voulez pas comprendre, vous êtes là, vous pensez que les Blancs vont vous sauver, ils vont vous sauver, ils vont vous tuer en grand. Vous n'avez encore rien vu. Les Blancs sur lesquels vous faites confiance là, ils vont vous tuer. L'Éternel va les utiliser pour vous tuer. Leur devoir sur la terre, c'est de vous tuer. Vous les rebelles, vous qui ne croyez pas, vous qui ne voulez pas abandonner le christianisme, vous qui ne voulez pas abandonner l'islam, ces mêmes Blancs vont vous mettre à mort. L'Éternel va les utiliser. Il va leur donner les pouvoirs sataniques. Ils vont créer les maladies. Ils vont créer les âmes. Ils vont créer les organismes génétiquement modifiés. Ils vont créer les missiles les plus mortels. Ils vont vous donner les maladies. Ils ont créé le paludisme, vous n'avez encore rien vu. Paludisme va vous tuer sur grand nombre en Afrique. Vous n'avez encore rien vu. Vous voulez sauver les Blancs? Il faut les sauver, on va voir. Sauvez les Blancs là. Vos faux Blancs sur lesquels vous faites confiance là. Sauvez-les. Et le jour l'Éternel va vous visiter sur vos iniquités, vous les Noirs, les rebelles de nos frères et sœurs. Et vous allez rendre compte, vous allez voir. Jouez à vos zinzins, à vos malins. L'heure arrive. Votre sorcellerie, votre gris-gris, ça ne peut pas dépasser l'Éternel. Ok? Vos sorcelleries et vos gris-gris là, vos conneries que vous allez lécher la nuit là, quand tout le monde dort là, vous vous transformez en hibou, en oiseau et vous volez de quartier en quartier de ville pour tuer les enfants, les âmes innocents. On va voir combien de temps ça va durer. Si ça va dépasser le pouvoir de l'Éternel, on va voir, on est là. Vos gris-gris que vous faites là, ils vont tous échouer au nom de l'Éternel.
l'Éternel il va vous confondre. Attendez, l'Éternel va vous prendre d'assaut. Et le jour-là, si vous avez l'Éternel va vous livrer dans la main d'autres méchants et ils vont vous abattre, ils vont vous mettre à mort. Là, pour servir de leçon à vos enfants et ceux-là qui veulent suivre vos pas. Parce que l'Éternel doit le faire. Et il le fera. Ok? Il dit, vous scrutez les Écritures. Qu'est-ce que l'Éternel? Il nous parle à nous, le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, pas à tout le monde. Il dit, vous scrutez les Écritures. Parce que vous pensez trouver en elle la vie éternelle. Hein? Je pensais que c'était dans l'église. Je pensais que la vie éternelle c'était dans l'islam. Je pensais que la vie éternelle c'est dans la démocratie. Je pensais que la vie éternelle c'est dans vos présidents, vos politiciens. C'était ce que j'ai pensé. Ils sont en train de travailler, construire les voies, les routes. Ils construisent les écoles. Ah, donc ça ne va pas nous sauver. Mais ici, celui que le monde appelle ignoramment Jésus-Christ, de son vrai nom Yahavshai Amashiach en hébreu, il dit quoi? Vous, nous,